Présentation de l'exercice 109 de la page 65. Donc dans cet exercice, l'idée c'est d'utiliser des algorithmes et programmer ensuite sur Python pour pouvoir calculer certaines sommes. Donc ici on nous propose une première somme, 10 plus 13 plus 16 plus quelque chose, etc. et on va s'arrêter à 145. Voilà. Donc l'idée ici c'est de commencer par établir un algorithme. Alors il est incomplet cet algorithme. On vous donne une variable d qu'on initialise à 0, une variable u qu'on initialise à 10. Tiens, il y a peut-être un lien avec le 10 qui est ici. Et tant que u va être plus petit que quelque chose, eh bien d on va lui associer une certaine valeur, u on va lui associer une certaine valeur, mais on vous donne une indication avec un plus 3, et puis après on arrêtera notre algorithme une fois que u ne sera plus inférieur ou égal à une certaine valeur. Voilà. Alors, ici, D va représenter la somme. Hein. Bon, c'était un petit peu induit ici. Hein. C'était marqué que la somme, elle s'appelait D. Donc, ça pouvait vous donner une indication. Donc, au départ, notre somme, elle vaut 0. Et en fait, à cette somme, on va lui ajouter chaque élément au fur et à mesure. Voilà. Il faut voir comment sont construits ces éléments. Le premier élément, c'est 10. Voilà. Donc, c'est ce qui est initialisé pour le U qui est ici. Et le deuxième élément, c'est on a pris le 10, on a ajouté 3. L'élément d'après, on a pris le 13, on a ajouté 3. L'élément d'après, on aura pris le 16, on aura ajouté 3, etc. jusqu'à arriver à 145. Voilà. Donc ici, la ligne, tant que U sera plus petit que, eh bien c'était 145 qu'il fallait donner comme valeur ici. Donc tant qu'on a une valeur qui est inférieure ou égale à 145, eh bien on va à chaque fois demander à D d'additionner le terme d'après de la suite, parce qu'on a une suite arithmétique ici. Donc ça va être la somme qu'on avait au départ, D, auquel on rajoute un élément U qu'on calcule juste après. Donc au premier coup, D c'est 0, U c'est 10, donc D va devenir 0 plus 10, D va devenir 10, donc c'est notre premier résultat de notre somme, et U va devenir le U précédent auquel on rajoute 3, donc U va devenir U plus 3. Voilà. Donc en programmant cet algorithme de cette manière-là, on va continuer à additionner notre somme, à calculer les termes de notre suite qu'on va rajouter au bout de notre somme. Voilà. Et à un moment donné, on va arriver à 145, on continuera de l'ajouter, mais dès qu'on aura dépassé le 145, on sortira de cette boucle, voilà, et on arrêtera d'additionner ça à notre somme. Donc on aura le résultat de notre somme sera le résultat attendu. Voilà. Alors, ça, c'est pour la correction de votre algorithme. On vous demandait de le programmer. Donc, moi, je vous ai préparé sous Python cette programmation. Donc, ici, dans Python, alors, on n'a pas les flèches dans Python, c'est le symbole d'égalité, je vous rappelle. Donc, D est égal à 0, U est égal à 10, c'est l'initialisation. Le temps que ça se dit while, le inférieur ou égal, c'est le inférieur, puis le égal derrière. Donc, tant que U est inférieur à, on a dit 145. Faut pas oublier les deux points. On fait attention à l'indentation qui va être créée derrière, donc le décalage. D, on a dit que c'était égal à D plus U. Respectez bien les majuscules et les minuscules. Moi, je suis parti avec des majuscules, donc je vais continuer avec des majuscules. On a dit que U devenait U plus 3. Et on va sortir de notre boucle. Pour sortir de notre boucle avec Python, on enlève l'indentation et ça veut dire qu'on est sorti de la boucle tant que. Voilà. Moi, je vais simplement rajouter quelque chose parce que ce qui m'intéresse à la fin, c'est de connaître ma somme. Voilà. Donc, je vais simplement rajouter un print. D c'est ma somme. Voilà. Donc, voilà mon programme Python proposé. Initialisation, la boucle tant que je suis plus petit que 145, je rajoute un élément à ma somme et je calcule l'élément d'après que je rajoute, etc. Et à un moment donné, j'arriverai à 145, je continue à rajouter parce que c'est inférieur ou égal, mais dès que j'aurai dépassé 145, je m'arrêterai. Quand je lance ce programme, vous voyez dans la console d'exécution tout en bas, ici, que j'obtiens 3565. Voilà. Donc ça serait le résultat de ma somme. On va le retrouver ensuite en continuant notre exercice. Donc le programme attendu en Python, c'était ça. Si vous voulez le programmer sur votre calculatrice, ce ne sera pas tout à fait le même langage, mais ça va s'approcher de ce type de langage. Voilà. Alors, on va revenir à notre exercice. La question 1
A et B, c'est fait. On va maintenant passer à la 2. Alors, on vous parle d'une suite UN qui est arithmétique de raison 3 et de premier terme 10, et on vous demande à quel est l'indice. On va obtenir le nombre 145. Alors ici, si je réponds, je vais le faire sur le côté, pour répondre à cette question, comme elle est arithmétique de premier terme 10 et de raison 3, je sais que pour tout n, un va être égal à u0 plus n fois la raison petit r. Donc ça, c'est mon résultat de cours. Donc, eh bien, je sais que un est donc égal à 10 plus 3n. Ça, c'est la formule explicite de ma suite arithmétique. Et moi, je veux trouver n pour que ce soit égal à 145. Ou k, c'était le cas dans l'exercice, c'est pas grave. Moi, je vais l'appeler n. Donc, je vais chercher, eh bien, à quel moment je vais trouver la réponse à cette équation. Donc, 3 n est égal à 145 moins 10. Donc, 3n est égal à 135. Et donc, n est égal à 135 qu'on divise par 3. Et ça vaut 45. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on sait que U45, eh bien, il vaut 145. Donc, c'est le terme d'indice 45 qui est égal à 145. Alors, on vous demande ensuite, donc ça, c'était la question petit a, de petit a. À la question petit b, eh bien, on vous demande de calculer la somme. La somme qu'on vous propose, U0 jusqu'à U45, eh bien, on a un résultat de cours qui me dit de calculer le nombre de termes. Donc, entre U0 et U45, j'ai 46 termes, fois le plus petit, plus le plus grand, à diviser par 2. Donc ici, ça va me donner 46 fois U0, eh bien c'est 10. U45, c'est donné juste au-dessus, c'est 145, à diviser par 2. On va rentrer ça dans la calculatrice et on va trouver comme résultat 3565. Eh bien, ce 3565, eh bien, c'est le résultat de notre algorithme, enfin de notre programme sous Python de tout à l'heure. Il est marqué tout en bas là de l'écran, en bas à gauche, 3565 quand j'avais lancé mon calcul. Donc c'est cohérent par rapport à ce qu'on vient de trouver. Voilà. Donc ici on l'a trouvé par le calcul et tout à l'heure on l'avait trouvé en lançant un algorithme. Voilà. Alors dans la question 3, on vous demande eh bien, de calculer des sommes grâce à des algorithmes. Alors il faut utiliser un petit peu le même type de raisonnement pour calculer ces sommes. Donc on introduit ici une suite qu'on initialise au premier élément. Le premier élément pour la première c'est 500. Notre somme, elle s'appelle E, on l'initialise à 0 au départ, et puis après, tant que... Alors, ici, tant que l'élément de notre suite, mais alors faites attention, parce que notre suite ici, elle diminue de 5 en 5 pour l'exemple A, donc tant qu'on est plus grand que 100, alors plus grand ou égal à 100, tant qu'on est supérieur ou égal à 100, eh bien, on va à E, on va ajouter la valeur de E précédente plus l'élément de ma suite, et à notre suite, eh bien, on va prendre l'élément de la suite d'avant, auquel on va enlever 5. C'est une suite arithmétique de raison moins 5 ici, voilà. Et voilà notre algorithme pour celui-ci. Donc, voilà ce qu'on pourrait faire pour cet exemple-là. Alors, si on devait le programmer sous Python, je vais retourner sous Python. Alors, je vais garder mes mêmes résultats, parce que ici, je vais me resservir de l'ossature de ce programme. Mon premier élément, j'ai dit que c'était 500.
Donc, alors faites attention, hein, tant que l'élément de ma suite, il n'est pas plus petit ce coup-ci, mais il est plus grand, ou égal à 100, eh bien, à ma suite, je lui ajoute à ma somme, je lui ajoute l'élément de la suite que je viens de calculer. À ma suite, j'enlève 5.